Salut les fidèles de la chaîne Smart SVT. Aujourd'hui, on va poursuivre notre voyage, mais non pas avec le glucose, mais avec ses deux petits-fils jumeaux, à savoir les deux acides pyruviques qu'on a obtenus à la fin de la glycolyse. Donc, l'objectif de la vidéo serait de comprendre la transformation de l'acide pyruvique d'abord en acétylcoenzymat, deuxièmement la transformation de l'acétylcoenzymat dans le cycle de Krebs, et enfin, faire un bilan de l'oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale. On se voit après l'intro. Commençons d'abord par un aperçu général de la dégradation de l'acide pyruvique. Alors voici notre acide pyruvique, voici notre mitochondrie avec la matrice en bleu. L'acide pyruvique commence par pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie où il va subir une dégradation en deux grandes étapes, une première étape, puis une deuxième étape. Alors on va zoomer sur chacune de ces deux étapes pour voir les détails. Commençons la première étape de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice. Alors voici notre acide pyruvique. C'est une molécule à 3 atomes de carbone et on a surligné ici en jaune le radical appelé acétyl et en rose la fonction acide ou la fonction carboxylique. L'acide pyruvique commence d'abord par réagir avec une molécule qu'on trouve toujours dans la matrice mitochondriale et qu'on appelle le coenzymat, l'assistant de l'enzyme, pour donner une molécule appelée acétylcoenzymat. Donc on voit que l'acide pyruvique a perdu la partie surlignée en rose, la fonction acide, sous forme d'une molécule de CO2. Et la partie acétyl a été attachée au coenzymat. Deuxièmement, on voit que les atomes d'hydrogène ont servi pour réduire NAD+ en NADH+. Et donc l'acide pyruvique a subi une double réaction. D'abord, il a perdu CO2, réaction qu'on appelle la décarboxylation. Ensuite, il a perdu des protons et des électrons, et on dit qu'il a subi une oxydation. Mais cette oxydation, elle est incomplète. C'est-à-dire il a perdu quelques électrons et quelques protons, mais il garde encore quelques autres électrons et protons. Et donc remarquez que c'est la première fois qu'on trouve une réaction qui produit du CO2. Remarquez également que ce CO2 vient de l'acide pyruvique et non pas de l'oxygène comme croient beaucoup d'élèves. Souvent j'entends dire que le CO2 vient de l'oxygène. Bien ici on voit que non, le CO2 vient de l'acide pyruvique et l'acide pyruvique lui-même vient du glucose. Et donc l'origine du CO2 qu'on rejette, c'est en réalité le glucose, c'est la matière organique. Passons maintenant à la deuxième étape matricielle qui permet la dégradation de l'acétylcoenzymat. Là, je vous demanderai d'attacher vos ceintures car on va discuter une étape qui a besoin de beaucoup d'attention. Mais je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligé de retenir toutes ces étapes et toutes les molécules dont on va parler. Ce que vous devriez retenir en revanche, c'est le bilan général de cette étape et qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Donc essayez d'être très attentif. Alors on commence par l'acétylcoenzymat. Il va réagir avec une molécule à 4 atomes de carbone, l'acide oxaloacétique, qui se trouve dans la matrice, avec de l'eau pour donner une molécule à 6 atomes de carbone, l'acide citrique, mais il ne nous intéresse pas son nom. Elle va libérer le coenzymat. Donc le rôle du coenzymat est terminé ici. Alors la molécule à 6 atomes de carbone, elle va être transformée en une molécule à 5 atomes de carbone. C'est-à-dire qu'elle va perdre un atome de carbone, encore une fois sous forme d'une molécule de CO2. Et la même chose qu'on a vu tout à l'heure, on va avoir la réduction d'une molécule de NAD+ en NADH+. Alors la molécule à 5 atomes de carbone, elle va subir la même
réaction. Donc il va perdre un carbone sous forme de CO2 et il va être oxydé et NAD+ va être réduite. Donc on a obtenu une molécule à 4 atomes de carbone. Maintenant il faut régénérer la molécule à 4 atomes de carbone qu'on a consommée au début. Alors pour la régénérer, on va passer par différentes réactions. D'abord il y a une synthèse d'une molécule d'ATP par phosphorylation de l'ADP. Ensuite on a la réduction d'une molécule de FAD en FADH2. Et enfin, on a la réduction d'une molécule de NAD+ en NADH+. Alors certains peut-être vont avoir peur de cet ensemble de réactions, mais rassurez-vous, comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de retenir tout cela. Donc cet ensemble de réactions cycliques s'appelle le cycle de Krebs. Alors ce que vous devriez retenir, encore une fois, c'est le bilan. Alors on va passer au bilan. Alors l'acétylcoenzyme, il a réagi avec la molécule à 4 atomes de carbone, elle a disparu. Il a donné une molécule à 6 atomes de carbone qui a elle-même disparu. Ensuite, disparition des molécules suivantes, alors successivement, jusqu'à ce qu'on obtienne uniquement les produits. Et les produits, les voici. Donc il nous reste 3 NADH+, une molécule de FADH2, une molécule d'ATP. Et les deux molécules de CO2, ils vont quitter la mitochondrie, ils vont sortir. Et donc, une molécule d'ATP, trois molécules de NADH+, et une molécule de FADH2. C'est l'essentiel. Alors, résumons très simplement le cycle de Krebs. Donc, l'acétylcoenzyme, il va être oxydé dans le cycle de Krebs en réagissant avec des molécules d'eau, libérer le coenzyme A, rejeter du CO2, deux molécules de CO2, car l'acétyl contient deux atomes de carbone. Et au cours de ces oxydations, on va réduire 3 molécules de NAD+ en 3 NADH+. On va phosphoryler un ADP en ATP et réduire un FAD en FADH2. Voilà ce qu'il faut retenir de tous ces détails. On peut encore résumer le cycle de Krebs de la manière suivante. Alors acétylcoenzyme A plus 3 NAD+, plus FAD, plus ADP, plus PI, plus 3H2O. Les produits seront 2 CO2, donc l'acétyl est oxydé en CO2, 3 NADH+, FADH2, ATP et coenzyme A. On va libérer le coenzyme A. Et donc à la fin du cycle de Krebs, l'acétylcoenzyme A aurait subi une oxydation complète. Il a perdu tous ses protons et tous ses électrons. Et donc il est transformé en CO2. Les molécules de CO2 qui seront rejetées hors de la mitochondrie vers le hyaloplasme ou le cytosol. Ensuite, ils vont quitter la cellule pour être rejetés hors, à l'extérieur de l'organisme. Alors voici maintenant le bilan général de toute l'étape matricielle, depuis l'acide pyruvique jusqu'au CO2. Alors on va le faire à partir de deux acides pyruviques, puisque un glucose donne deux acides pyruviques. Donc les deux acides pyruviques vont subir une oxydation complète dans la matrice mitochondriale pour donner 6 CO2, 6 molécules de CO2. Et donc puisqu'il s'agit d'une oxydation complète, on aura besoin d'accepteurs des électrons et des protons. Donc il s'agit d'abord de 8 molécules de NAD+, qui seront réduits en 8 NADH+, et on aura besoin de 2 FAD qui seront réduits en 2 FADH2. Et quelle est la raison d'être de cette oxydation? C'est bien sûr la libération d'énergie. Donc on va récupérer une quantité d'énergie qu'on va utiliser pour la phosphorylation de 2 ADP en 2 ATP. Le bilan de l'oxydation de deux acides pyruviques dans la matrice mitochondriale. 2 ATP, 8 NADH+, et 2 FADH2. Là, on va faire une petite métaphore. On va comparer l'ATP à la monnaie marocaine, au dirham marocain. Donc, on a gagné 2 dirhams.
Le NADH+, on va le comparer à l'euro. Et donc, on a gagné 8 euros jusqu'à présent. Et le FADH2, on va le comparer au dollar américain. Et donc, on a gagné 2 dollars. Alors, dans les étapes suivantes, il faut convertir le NADH+ en ATP, convertir l'euro en dirham. Et il faut convertir également FADH2 en ATP, convertir le dollar en dirham. Mais comment va se faire cette conversion et quel est son bilan? On arrive maintenant au bilan ou l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Alors l'acide pyruvique, d'abord, il va pénétrer dans la matrice mitochondriale où il sera oxydé en 2 temps ou bien en 2 phases. Première étape, l'acide pyruvique subit une oxydation incomplète ou bien partielle pour se transformer en acétylcoenzymat. Deuxième étape, l'acétylcoenzymat il va subir une oxydation complète ou bien totale dans le cycle de Krebs et se transforme en CO2 qui sera rejeté hors de la cellule, hors de l'organisme. Deuxièmement, le bilan de cette étape matricielle à partir d'un seul acide pyruvique. Donc on va gagner une molécule d'ATP, une molécule de FADH2 et 4 molécules de NADH+. Nous arrivons enfin au test comme d'habitude. Alors choisir pour chacun des items ci-dessous les 2 affirmations correctes en cochant leurs cases respectives. Donc il y a à chaque fois 2 affirmations correctes. L'acétylcoenzymat, alors petit a, résulte de l'oxydation partielle du pyruvate. Est-ce que l'acétylcoenzymat résulte de l'oxydation partielle du pyruvate? Oui. Donc on va cocher petit a. Petit b subit une oxydation incomplète en CO2. Alors si on dit CO2, ça veut dire c'est une oxydation complète. Donc petit b, c'est faux. Petit c est oxydé dans le cytosol. On a dit que toute cette étape dont on a parlé dans cette vidéo se passe dans la matrice mitochondriale. Donc cytosol, non, c'est faux. Alors voyons petit d se transforme en CO2 dans la matrice. Oui, c'est vrai. Donc petit d, c'est correct. Passons à la deuxième proposition. Alors, le cycle de Krebs est une suite de réactions qui débute par l'acide pyruvique. Alors, est-ce qu'on commence le cycle de Krebs par l'acide pyruvique? Bien sûr que non. On commence par l'acétylcoenzymat. Donc A est faux. Petit b consomme l'oxygène. Jamais on n'a parlé d'oxygène dans ces réactions. Petit c oxyde l'acétylcoenzymat en CO2. Oui, ça c'est vrai. Petit d permet la réduction d'un FAD et de 3 NAD+, également vrai. Et donc c'est C et D qui sont vrais. Deuxième test, répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Alors comme d'habitude, vous faites pause à la vidéo, vous réfléchissez et ensuite vous consultez les éléments de réponse. Alors petit 1, l'acétylcoenzyme est une molécule résultant de l'oxydation complète de l'acide pyruvique. Donc on vient de voir qu'il s'agit d'une oxydation incomplète. Donc c'est faux, oxydation incomplète. Le cycle de Krebs permet l'oxydation de l'oxygène en CO2. Alors d'abord, le cycle de Krebs ne fait pas intervenir l'oxygène. Et deuxièmement, l'oxygène ne subit pas une oxydation. Donc c'est plutôt l'acétylcoenzyme qui est oxydé. Troisième affirmation, dans le cycle de Krebs, FAD est réduit en FADH2. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs la seule étape dans laquelle on trouve la réduction de FAD en FADH2. Dernière affirmation, le bilan énergétique de l'oxydation complète de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale est 1 ATP, 1 FADH2 et 3 NADH+. Alors attention, il faut bien lire le bilan énergétique de l'oxydation complète de l'acide pyruvique et non pas de l'acétylcoenzyme. Donc 1 ATP, c'est vrai, 1 FADH2, oui, mais c'est plutôt 4 NADH et non pas 3. Donc c'est pas 3 NADH, c'est 4 et donc c'est faux.
Alors, troisième et dernier test, relier par une flèche chaque définition du groupe A à la molécule qui lui correspond du groupe B. Alors, faites pause à la vidéo, réfléchissez et ensuite comparez avec les éléments de réponse. Alors, 1 n'est produit que dans le cycle de Krebs. Alors, la seule molécule qui n'est produite que dans le cycle de Krebs, c'est FADH2. Deuxièmement, subit une réduction dans la matrice. Donc la seule molécule qui subit une réduction, c'est NAD+. Troisième phrase, subit une phosphorylation lors du cycle de Krebs. C'est l'ADP évidemment. Quatrième affirmation, subit une oxydation complète ou bien totale. C'est bien sûr l'acétylcoenzyma. L'avant-dernière, la cinquième, est le résultat de l'oxydation de l'acétylcoenzyma. Donc le résultat de l'oxydation de l'acétylcoenzyma, c'est bien sûr le CO2. Et enfin, subit une oxydation incomplète ou bien partielle, c'est bien sûr l'acide pyruvique. Donc on peut répondre de cette manière. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette étape de l'oxydation de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je veillerai à vous répondre. Merci à tous les fidèles de la chaîne Smart SVT et à très bientôt.